Bonjour, amis vierges, bienvenue sur ma chaîne. Merci pour votre accueil, merci pour votre bienveillance, merci pour vos abonnements, merci pour tous vos likes et vos commentaires qui me vont droit au cœur. Aujourd'hui, je voulais absolument profiter d'un joli rapprochement de Jupiter et de Mercure. Jupiter, grande planète de l'action, de la transformation, qui fait bouger les choses même quand elles ne veulent pas bouger, et qui a une influence qui va durer jusqu'à la mi-mars. Et ce rapprochement comme un aimant de Mercure, planète d'air, planète de la communication. Alors est-ce que l'air attise le feu de Jupiter, ou alors est-ce que l'air étouffe le feu de Jupiter? Moi j'ai l'impression que c'est une très très belle énergie, puisque toutes les guidances me prouvent qu'on est sur des guidances d'amélioration des situations. Et surtout, pour une fois, on n'est pas dans la lenteur. Nous ne sommes pas dans la lenteur. Jupiter est là pour faire bouger les limites, pour booster les choses. Alors, tirage court en 3 lignes pour que tout le monde ait son tirage sur ce 5 mars. Allez, amis de la Vierge, on est parti pour vous. J'aère juste un petit peu. Quel va être cet apport de Jupiter et de Mercure pour vous? C'est parti. Énergie centrale, énergie accompagnatrice, énergie de fin. L'énergie centrale, waouh, la reine d'air. Donc vous partez déjà sur les chapeaux de roue. Vous êtes en situation de reine d'air, c'est-à-dire que je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, donc vous êtes il ou elle une reine d'air, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, hein, c'est ce que montre cette carte. Vous voulez vous élever, vous voulez aussi être libre, voler de vos propres ailes, vous voulez retourner à un état de dépendance totale, intellectuelle et psychologique. Alors, l'arcane qui vous accompagne et la carte qui vous accompagne, c'est aussi euh, une, une carte d'air, hein. Donc décidément, on est ici vraiment tout à fait dans l'énergie de Mercure. On est donc au 9 d'air, et vous voyez que ici on a une libération totale des chakras. On a avancé certainement sur les semaines qui précèdent. On a avancé sur un travail sur soi, sur une mise en place de choses qui nous conviennent mieux, pour arriver vers un équilibre ici, et surtout un troisième œil et un équilibre psychologique qui est ici vraiment intéressant. Alors vers où on va? On va très joli, ah super, on va vers votre destinée, ami Vierge. Vous allez carrément vers votre destinée, arcane majeure de chez Gaïa. Donc il est de votre devoir quelque part d'avoir fait ce travail, puisque c'était inscrit. C'était inscrit de vous libérer psychologiquement, de vous mettre au travail pour ne plus être embrumé par des pensées ou des idées traverses, et d'arriver vraiment à un travail ici sur vous qui devait être mené et qui sera mené tambour battant, en tout cas boosté certainement par ce dieu Jupiter. Mais en tout cas, nous sommes bel et bien sur une communication ici interne, puisque la communication, c'est une communication sur soi, c'est une communication avec les autres, c'est une communication corporelle, c'est toutes sortes de communications. Et on a bien vu qu'ici, il y a eu tout un travail sur vous, donc avec l'influence de Mercure sans doute qui est arrivée jusqu'à aujourd'hui, et qui va être boosté par le destin et votre destinée, certainement par le dieu Jupiter. On va recouvrir d'une deuxième ligne avec le Rider-Waite. J'aère juste les cartes et on est parti. Très joli début de carte, tirage. J'ai hâte de voir la suite. Allez.
sur cette très jolie reine d'air pour mes amis les vierges. Ce 9 d'air, très belle ressource et très bel effort de reconstruction intellectuelle. Et voilà, carte arcane majeure du destin chez Gaïa. Que dire de plus beau? Oh, puis un autre deck, dis donc. Alors, voyons. Arcane majeur sur arcane majeur, hein, quand même. Donc, on prend l'énergie centrale. Merci mes guides, et c'est tout l'intérêt. Voilà, bon, voilà. Merci d'avoir plusieurs tarots et d'être en communication et en accord avec eux, parce que sur une reine d'air, on me remet une reine d'air. Donc ça veut dire que votre énergie centrale du moment, aujourd'hui, c'est vraiment une connaissance, une structure intellectuelle et psychologique qui fait que vous voulez aller à un endroit, que vous l'avez choisi, que vous l'avez construit, que ça n'a pas été facile, hein, c'est ce qu'on voit ici, mais que en tout cas, les efforts menés pour finalement arriver à savoir exactement ce que vous voulez, ils ne sont pas vains, parce que là, c'est votre énergie centrale et vous savez exactement où vous devez aller, et c'était votre destin. Alors, pour faire ce travail justement de nettoyer tous vos chakras, pour libérer finalement tout ce que vous avez dans la tête, et cette très très belle carte, hein, où on voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel autour de cette tête, et surtout ce troisième œil, mais vous avez libéré tout ce qu'il fallait libérer, et en particulier le chakra du cœur. Et en fait, pour libérer tout ça, il a fallu que vous quittiez soit euh, une situation qui ne vous convenait plus, soit vous libérer de pensées qui n'étaient pas bonnes, ou vous libérer de personnes, de sentiments qui étaient néfastes pour vous. Et tout ça pourquoi? Vous allez aller et booster, vraiment booster par Jupiter, vous allez aller vers votre destinée. Et votre destinée, c'est quoi? C'est la destinée de l'impératrice. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'impératrice? Alors, homme ou femme, encore une fois, les cartes ne sont pas sexuées. Vous êtes impératrice, c'est-à-dire que vous enfantez, vous mettez vie, vous donnez naissance à quelque chose. Vous donnez naissance à des projets, vous donnez naissance à des enfants, vous accueillez un renouveau, et vous êtes aussi dans une situation matérielle et financière plutôt constante et stable. Donc c'est votre destinée. Mais pour arriver à ça, il fallait faire le ménage là. Et c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Vous vous placez avec cette énergie jupitérienne, et surtout cette énergie mercurienne, donc de communication. Vous êtes en pleine introspection, et cette introspection va vous faire gagner en savoir, en connaissance, mais surtout va vous permettre de connaître parfaitement ce vers quoi vous voulez aller, c'est-à-dire une situation d'impératrice. Alors, on va voir ce que dit le Love Tarot à ce sujet. Troisième ligne et dernière ligne, sauf j'ai fait quelques exceptions pour certains signes, parce que c'est passionnant, on voit bien que les énergies sont extrêmement fortes, et qu'on a un vrai mouvement ici en avant, hein, un vrai pas en avant. Encore une fois, vous passez de la carte 9 à une arcane majeure du destin, c'est très fort, c'est très puissant, on voit la puissance jupitérienne derrière. Allez. Alors, en énergie centrale, vous avez cette très belle carte du 10 de Pentacle. C'est-à-dire, le 10 de Pentacle, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie familiale. C'est l'harmonie dans la matière, puisqu'on est dans le Pentacle. C'est une très très jolie carte où on voit que chacun aide l'autre, et qu'on est en totale communion, finalement, les uns avec les autres. On est sur le Love Tarot, donc on est sur des relations qui sont extrêmement fraternelles, si ce n'est extrêmement amoureuses.
Et oui, bah, les masques, il y a eu un gros travail ici de fait, donc justement pour libérer les chakras et arriver vers un très bel arc-en-ciel et un troisième œil. Vous avez quitté une situation, c'est exactement ce que redit cette carte où on voit que vous ôtez le drap. Ici, c'est une femme qui est représentée, mais ça pourrait être un homme aussi. Et on voit on quitte quelque chose et on a une très belle synchronicité des cartes ici. On quitte et on enlève ce qui ne va plus, on se nettoie et derrière le drap, eh ben, il y a une très belle robe, il y a une très belle femme, il y a quelque chose de très beau qui finalement a été caché pendant des années et qui se révèle au grand jour. Pour aller vers votre destinée, vous allez... Oh, quelle synchronicité. Vous vous rendez compte? C'est très très beau. Je ne sais que dire. Euh, vous êtes... regardez, je ne sais pas si vous voyez en transparence cet homme et cette femme qui se tient la main. Euh, vous, êtes, euh, vous êtes sur les amoureux et vous êtes guidé en fait par votre bonne étoile et par quelque chose de plus fort encore. Vous êtes vraiment sur un très joli destin, sur une vraie arrivée à maturation de quelque chose que vous avez voulu et c'est accéléré par cette ambiance mercurienne et jupitérienne. Et je pense que vous avez aussi à communiquer certaines choses. Je ressens, on me le dit que vous avez des choses à mettre au grand jour. Vous avez des choses à pas à étaler, mais il y a des choses qui doivent être dites, comme si vous vouliez percer un abcès. Et en fait, vous êtes sur une phase extrêmement ascensionnelle, extrêmement de guérison. Je vais juste voir pour être sûre, avant de vous dire ce que je ressens, ce que mes guides me disent, je voudrais juste une carte du tarot des anges. Je l'ai vierge. Et voilà, voilà, ok. Eh ben, j'ai bien la confirmation. Donc, vous êtes sur un rééquilibrage énorme. Vous avez euh, la, la- l'arcane majeur de la justice, donc avec donc l'archange Raniel pour vous sauver, pour vous aider. Et si vous ne croyez pas aux archanges, vous avez une force supérieure qui vient mettre un équilibre absolument extraordinaire ici, qui est un équilibre à la fois émotionnel et à la fois matériel. C'est un très très joli tirage. Profitez de cette belle énergie qui va durer au moins 10 jours et qui va vous permettre d'accélérer tout le travail que vous avez fait sur vous jusqu'à présent. Voilà, merci mille fois. À très vite. Namasté.